Alors, on se retrouve ici à cette première soirée, ce lancement de la campagne de financement, j'espère que je le dis bien, pour la Fondation André Côté à la Pocatière. Je suis avec la directrice de la Fondation, Mme Maryse Pelletier. Bonjour, Mme Pelletier. Bonsoir. Madame Pelletier, c'est tout un événement. C'est la première fois que vous organisez un tel événement. Habituellement, ça ne se fait pas avec autant de déploiement. Oui, dans le fond, ce soir, c'est un cocktail de lancement pour le défi vélo. Le défi vélo André Côté, c'est une activité bénéfice qui existe depuis 6 ans pour la Fondation. Donc, cette année, on a décidé d'aller dans une nouveauté, d'aller vraiment dans une activité de lancement officiel pour inviter les cyclistes à s'inscrire. Donc, ce soir, c'est pour ça qu'on s'est tous réunis, il y a environ 150 personnes. On va annoncer les objectifs de participation. On annonce aussi tout ce qu'on a comme nouveauté pour le prochain défi vélo qui va avoir lieu le 2 juillet prochain. Bon, bien, au bénéfice des gens qui nous écoutent, c'est quoi vos nouveautés? Est-ce qu'on peut les annoncer en primaire? Bien oui, tout à fait. Au niveau des nouveautés, bon, comme chaque année, cette année, on va avoir un nouveau maillot de cycliste. On a un nouveau visuel, puis il va y avoir au niveau de l'animation sur place. Habituellement, chaque année, on a peu d'animation. Cette année, sur le site de l'École polyvalente de la Pocatière, on va avoir de l'animation. On va inviter les gens à venir accueillir les cyclistes. Il va y avoir des choses qui vont se passer. Ça va être attractif. Et également, bon, c'est ce qu'on veut, on a aussi notre porte-parole qui est... Oui, on va y jaser ça tantôt, là. Et lui, il est une nouveauté. Il n'y échappera pas, vous allez voir. On a un président d'honneur qui est M. Louis Garon, qui est bien connu dans la région du Kamouraska parce que c'est un notaire. Donc, mais on a un porte-parole maintenant au niveau national qui est M. Frédéric Dion, qui est avec nous, qui lui, c'est un conférencier, aventurier. Je lui laisserai témoigner de lui-même, là, de ses expériences. Ça peut être... Je trouve qu'il va participer au défi vélo. Je pense que c'est une belle porte là, pour la Fondation. Puis en même temps, la Fondation, oui, elle œuvre au niveau du Kamouraska auprès des personnes atteintes d'un cancer ou d'une maladie incurable, mais on peut être des exemples pour plein de régions dans le Québec. Donc, c'est vraiment pour ça aussi que je veux que les gens comprennent la mission de la Fondation puis qu'ils pédalent le 2 juillet prochain pour nous, pour les gens malades. Bon, on dit que c'est le 2 juillet. C'est quoi l'objectif? Vous avez sûrement fixé un objectif? Oui, on a un objectif de 165 cyclistes participants et un objectif financier de 50 000 à amasser. Parlez-moi de l'an passé. C'est quoi l'objectif? L'année passée, on avait 153 cyclistes. Donc, okay. On a amassé autour de 45 000. Donc, on hausse nos objectifs cette année, on est confiants. Mais on reste avec des objectifs quand même qui sont très atteignables. Oui, tout à fait, exactement. Bon, c'est sûr que moi, j'ai toujours des objectifs cachés, mais on souhaite les atteindre là, cette année. Comme toute bonne directrice. Oui, c'est ça. Puis moi, je suis nouvelle. L'année passée, je suis arrivée la journée du défi vélo. Donc, j'ai eu le temps de m'imprégner de tout ça. Puis je me suis dit, bon, pourquoi pas cette année y aller vraiment avec un défi vélo puis inciter les gens à s'inscrire beaucoup plus tôt et tout. Donc, cette année, c'est ça aussi. Là. Les gens, déjà, on a 35 cyclistes d'inscrits au défi vélo. Donc, je pense que ça va amener aussi ça amène une nouvelle ère. Oui. Je suis une nouvelle directrice, donc j'ai décidé de faire les choses autrement. Puis je pense que c'est positif aussi pour la Fondation. En tout cas, voir le monde qu'il y a ici ce soir, ça répond bien. Oui, tout à fait. Je suis fort heureuse. On attend 150 personnes. Madame Pelletier, on va vous revenir. On va parler avec votre porte-parole, Frédéric Dion. Parlez-moi de vous un peu, parce que il semblerait que vous êtes un bon cycliste. Bon cycliste? Oui, bien, j'aime ça, faire du vélo. Oui. Alors, mais, sérieusement, dites-moi, vous êtes porte-parole. Pourquoi vous avez choisi comme porte-parole? J'ai accepté parce que la région du Kamouraska, c'est une région extraordinaire. Je trouvais que l'organisation était bien rodée, bien établie. Puis quelle belle façon de découvrir justement la région, de venir ici en vélo puis de se promener à travers tous les beaux coins. Mais parlez-moi de vous un peu aussi, parce que vous avez réussi de beaux exploits. Alors, racontez-nous un peu qui vous êtes. Je suis aventurier conférencier. J'ai fait la traversée de l'Antarctique à ski. J'ai fait une aventure qui était 33 marathons en 7 semaines. En fait, j'ai couru de Gaspé jusqu'à Ottawa en 7 semaines. Et par un heureux bonheur, je suis passé dans la région. Et ici, à la Pocatière, j'ai été accueilli vraiment d'une façon extraordinaire. Je me souviens des pompiers qui étaient venus m'accueillir, me faire un petit cortège pour ma sécurité tout le long. Puis j'ai même été accueilli par le maire. Donc, c'est des choses qui restent en tête. Hein? Puis pouvoir revenir ici encore une fois pour une autre activité, un autre défi, je trouvais que c'était parfait. Mais dites-moi, pourquoi vous avez fait ces exploits-là? Bien, c'est des défis personnels, des défis qui me permettent, moi, en conférence, d'inspirer des gens à réaliser leurs propres défis à eux. C'est pas obligé d'être des aventures extrêmes comme je fais. On a tous chacun en nous un petit défi, un petit rêve, un petit projet.
Et donc, moi, c'est de dire, ben allez-y, si vous avez un défi, si vous voulez le faire, ben c'est le temps. Et le défi vélo, c'est un défi. Donc, les gens, même s'ils font pas de vélo encore, ben peut-être que c'est une belle occasion de commencer. Puis pour d'autres, de faire une distance qu'ils n'ont jamais fait, puis de s'impliquer, en fait. Il y a comme une mode aussi, on dirait que de plus en plus de gens deviennent adeptes du vélo. Oui, mais le vélo, c'est un sport qui est magnifique, qui nous permet de faire une activité qui n'est pas trop demandante, pas trop dure pour le corps, contrairement à la course qui est plus dure. Moi, j'aime ça. Tu peux se faire ça en famille aussi? En famille. D'ailleurs, là, je magasine un tandem. Peut-être que je vais venir avec ma conjointe ou ma fille. Mais ouais, donc c'est une activité qui nous permet de voir du paysage puis de s'amuser. Bravo, on est content de vous avoir avec nous. Madame Pelletier, en terminant, c'est le 2 juillet que ça se passe. Est-ce qu'il y a d'autres activités entre le cocktail dînatoire de ce soir et le 2 juillet? Pas d'autres activités en soi. Parce que les activités, ça va être vraiment de la promotion au niveau de l'inscription des cyclistes. Donc, les gens sont invités à s'inscrire en grand nombre. Plus on va être nombreux à ce défi-là aussi, plus on va avoir du plaisir. Fait que je pense que c'est aussi ça. Puis en même temps, ça va amener, c'est pour une bonne cause. C'est pour la Fondation André Côté qu'on vient en soutien aux personnes atteintes d'un cancer ou d'une maladie incurable. Donc, on fait beaucoup de soins de confort au niveau à domicile. J'appelle ça des boules de watts. Donc, on apporte vraiment du réconfort à ces gens-là à domicile, donc soit en fin de vie ou soit qui sont malades. Donc, je pense que c'est pour cette raison-là qu'il faut que les gens, quand ils pédalent, ils pensent vraiment à « bon, ben moi, je pédale pour une personne qui est malade ». Fait que c'est vraiment dans ce but-là aussi qu'on le fait, le défi vélo. Bravo, merci Frédéric Dion, merci Mme Maryse Pelletier, directrice de la Fondation. Et surtout, gardez votre enthousiasme, Madame, parce que ça se sent, c'est dans vos yeux. Eh bien, merci beaucoup, c'est très gentil. Un plaisir, merci beaucoup. Voilà, on s'arrête.